Bénis-le encore pour son agir dans ta vie. Bénis-le encore. Car il se révèle à toi aujourd'hui encore, il se manifeste, il te répond à ta vie, il se connecte à toi. Oh Saint-Esprit, nous te bénissons. Oh Dieu, nous voulons célébrer ta sainteté. Nous voulons célébrer ta sainteté. Nous voulons prier que tu es saint. Nous voulons prier que tu es signé en notre sang. Nous voulons élever ta sainteté. Nous voulons te faire place. Nous voulons nous abandonner à toi, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens prendre le tâche. Viens Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ce soir. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ta parole qui nous sera donnée par les cœurs de notre Père. Merci pour ta présence. Merci pour disposer nos cœurs. Merci pour nos âmes encore à ta parole. Merci de nous donner la docilité de cœur à ta parole, la sensibilité à ta parole. Ouvre-nous le cœur, ton esprit, afin de marcher encore dans cette présence. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, je t'adore. Esprit de gloire, Esprit de gloire, Esprit de gloire, je t'adore. Esprit de force, Esprit de force, Esprit de force, je t'adore. Que ton nom soit béni encore ce soir. Merci de nous guider, de demeurer avec nous. Que ta grâce nous soutienne. Et nous voulons que tu nous aides à distiller ta parole de Dieu et que ta faveur soit relâchée dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. On va s'asseoir. Voilà. Bien. Voilà, donc je bénis le Seigneur. Je prêchais à Bobo. Amen. Voilà, je viens juste d'arriver. Et nous allons évoluer un peu avec notre charmant thème. Amen. Nous étions en train de voir les vertus de la parole de Dieu. Les vertus de la parole. Amen. Amen. Les vertus de la parole. Donc, qu'est-ce que nous avons dit la dernière fois? Nous sommes arrêtés à combien de vertus? Ça me fera vraiment mal, vous ne prenez pas. Le travail de recherche que ça me donne de faire dans la parole de Dieu à chercher. Donc là, je m'étais arrêté à 13 dans mon travail. Maintenant, je suis à 21. Donc, on doit aller à 25, c'est l'objectif. En fait, mon rêve, c'est d'aller à 50. Mais n'arrive pas à 50 qui veut. Donc, je vais, ici la saison prochaine, je vais arriver à 50. Oui, non, pas le plaisir d'arriver à 50 juste pour la beauté du geste ou du chiffre. Pas ça. On m'a un peu cassé, j'ai prêché tout à l'heure à propos. Voilà, donc je profite aussi pour vous informer que demain matin à 8h, je serai en direct de la RNC pour Ecclesia Magazine. Ecclesia Magazine. 102.5, je vais faire Ecclesia Magazine. Après Ecclesia, à 9h00, je m'en vais directement à l'aéroport international Félix-Houphouët pour prendre voilà, mon vol. Je ne vais pas vous dire la destination, mais c'est à l'extérieur du pays. Amen. Amen. Voilà, Amen. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Voilà. Bon, on va avancer un peu. Si on s'arrête à 18, c'est bon, non? De 13, si on va à 18, c'est bon. Donc laissez, ne me dites pas 21, je ne vais même pas vous dire. Amen. Oui, oui. Il dit, mon fils l'a dit, si l'esprit descend, c'est fini. Souvent il descend, toi-même tu n'arrives pas à faire. Oui, oui, tu es fatigué, amen. Donc voilà, donc nous avons parlé des vertus de la parole de Dieu. Pourquoi les vertus? Nous voulons voir comment nous pouvons comprendre la grandeur, la splendeur, la hauteur, la profondeur, la longueur, la largeur de la parole de Dieu. Vous voyez que si nous n'arrivons pas à nous familiariser avec la parole de Dieu,
nous ne pourrons pas voir l'action de Dieu dans notre vie. Amen. Vous savez que Dieu a élevé sa parole à un certain niveau, au point que si là où sa parole n'est pas sémée, Dieu ne fait rien. Voilà pourquoi il dit, si vous gardez mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. Il prend le risque de dire à des hommes qui sont souvent versatiles, demandez tout ce que vous voulez, si ma parole seulement demeure en vous. Parce que quand la parole demeure en vous, Dieu est engagé. Il dit en Jérémie 1, verset 12e, que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Si vous voulez voir Dieu monter la garde, mets la parole là-bas, il va monter la garde. Amen. C'est comme ça. Si toi tu ne mets pas la parole de Dieu dans ta vie, toi tu mets l'inquiétude, l'angoisse, les soucis, qu'est-ce qui va veiller? Ce sont les problèmes qui vont veiller dans ta vie. Ce sont les problèmes qui vont s'abonner à ta vie. Les problèmes vont changer d'échelle dans ta vie. D'un compartiment à l'autre, c'est ta vie qui est passée en revue par les problèmes. Ça ne va pas finir. C'est Dieu qui est assis au ciel, qui a fait le ciel et la terre par sa parole. Il a dit que la terre soit, qu'il ait un firmament, qu'il ait ceci, qu'il ait ceci. Quand il a dit, c'est fait. Bien aimé, si le même Dieu a dit pour toi et pour moi, c'est fait. Au point que même Pierre, quand il voit Jésus marcher sur l'eau, ma voix, j'en souffre un peu d'eau, ça me dit. Tu as épuisé dans les réserves. Oh, comment? Non, c'est pas grave. Je vais prendre ça à passer. Si je prends l'eau plate, c'est ce qu'il a demandé. Il m'aime bien. Il me demande de prendre l'eau plate. Il dit non, je vais prendre l'eau glacée. Parce que j'ai chaud. L'eau, oui, dans mon organisme, l'eau est en train de diminuer. Hier soir, je suis allé faire, il a marché plus de 3 km aussi. Ça aussi, il dit comme ça, il fait sport. Une fois le mois, s'il marche 3 km, c'est pas mauvais. Puis j'ai marché. Mais j'ai battu de la tête au pied. C'est comme une fusion de couverture. Dans la voiture, on va me décourager, mais comme j'aime voir la femme, c'est bon, parce que même on a fait du sport. Ça, on va prendre ça. On va s'arrêter là. Amen. Donc, je prends le verset. Merci pour les prières et que les ce soir. Donc, quand Dieu du haut du ciel dit, mon petit, tu as la victoire, ce n'est pas la peine de penser à l'échec. Le problème des hommes, c'est qu'ils sont trop intelligents pour Dieu. C'est qu'ils trouvent que la parole de Dieu est trop simple. Vous voyez qu'on parlera de la parole prophétique pour finir le mois. Mais quand vous parlez de la parole prophétique, voilà un gars qui a gagné des batailles. Un général. Quand on dit général, ça dit c'est un gars en termes de stratégie qui est doué, qui est fort, qui sait comment réfléchir pour vaincre l'adversaire. Voilà un tel gars qui se retrouve devant le prophète Élisée. Et c'est même pas le prophète qui arrive. Il envoie qui? Il envoie Naaman pour lui. Comment il s'appelle? Géhazi. Merci beaucoup. Il envoie Géhazi pour lui dire, va te laver 7 fois quelque part là-bas. Il dit, mais le gars, il est fou. Moi, j'ai battu les gens. Moi, j'ai fait des stratégies. La première guerre mondiale, c'est moi qui étais le général en chef russe et autres. C'est moi qui ai fait capituler l'Allemagne nazie. Comment on peut me demander d'aller juste me laver et puis celui qui est dans les foutaises? J'ai vu tous les médecins que je connaissais. J'ai voyagé partout pour voir les médecins. Rien n'a été fait. Comment le prophète, lui, se fout de moi? Quand Dieu vous parle, quand Dieu vous dit, voilà la clé de ton bonheur, tu penses qu'il se fout de toi. Parce que tu as fait plus difficile, tu n'as pas eu de réponse. Et c'est ce qui trompe les hommes. Les hommes sont habitués au plus compliqué. Donc quand le simple arrive, Jésus se cache dans une hostie. Allez-vous dire ça? Regardez la logique de Dieu. Je vous dis, on est en 2019, changez d'attitude. Dieu va vous rejoindre dans les choses simples. Vous pensez qu'il va vous rejoindre dans les choses compliquées? Tu vas monter sur la tour Eiffel au-dessus, tu vas voir Jésus? Jamais. Il sait que pour avoir un visa, mais ça va compliqué. À plus forte raison, tu vas arriver là-bas, les gens vont te laisser monter, ils ne vont pas appeler les pompiers pour venir te faire descendre. Non, non, non. Les gens, ça veut dire qu'on a une mentalité, comment on fait ça? De mystification. C'est-à-dire qu'on aime bien ce qui est mystérieux. Voilà pourquoi le diable navigue sur ça. Le diable, c'est que l'homme aime ce qui est nuit. On dit la nuit sort à 2h du matin. D'abord, c'est mystérieux déjà. Va au carrefour la vie. Tant mais quand tu es allé au carrefour, tu vas à gauche, à droite. Personne n'est venu à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Et on te dit maintenant, mets-toi nu. Tu t'arranges, tu te déshabilles rapidement de ta voiture, tu sors. On dit, tu te déposes le canari, personne ne va te voir. Quand c'est compliqué, l'homme dit, ah, ça va marcher. Parce que le cœur de l'homme est malade et compliqué. Jérémie l'a dit. Quand l'homme dit Dieu, donne-moi le mariage, je vais te servir. Quand le mariage arrive, il dit, ah, toi-même tu vois qu'il n'y a pas d'enfant, comment il te servir?
Quand l'enfantement arrive, il dit, ah, l'enfant là, qui va le surveiller à la maison pendant que je rentre de te servir? Donc il joue à cache-cache avec Dieu. Le cœur de l'homme a des méandres que l'homme même ne maîtrise pas. Voilà pourquoi quand tu es dans les mains de Dieu, laisse-le faire. Si Dieu t'a dit, c'est en mettant ma parole en pratique, Dieu dit, tu ne mentiras pas, tu ne mens pas, tu seras prospère, alors arrête de mentir, tu seras prospère. Il ne faut pas dire non, c'est trop facile. J'ai prié, je ne sais. L'homme aime bien ça. J'ai fait 21 jours. Frère, j'ai fait quelle neuvaine? Frère, j'ai fait quel genre de prière? Frère, on m'a montré une prière là. Quand tu fais ça, ça marche. Bien aimé, le grand Dieu que nous invoquons là, il s'est caché dans sa parole. Il se révèle dans sa parole. Il se révèle dans toute sa grandeur, dans sa parole, qu'un homme aussi humble, aussi petit soit-il le reçoit. Apprenez à faire simple. Voilà pourquoi il dit, laissez venir à moi les enfants. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En quoi est-ce que tu ressembles à un enfant? Regarde bien ta tête. En quoi est-ce que tu ressembles à un enfant? En quoi est-ce que tu ressembles à un enfant? Quand on te dit voilà où le salut se trouve, je dis quand vous demandez à quelqu'un d'obéir, puis il pose beaucoup de questions, c'est pas un enfant. Dites à un enfant, va au portail, il va partir. Reviens, il revient. Autant de fois que vous voulez, il va faire ça, puis il va sourire. Ça devient un jeu pour lui. Et puis il veut que tu continues. Pourquoi les enfants sont comme ça? Parce qu'ils sont simples d'esprit. Il y a trop de cas compliqués dans la vie. Vous levez matin, je levais matin. Tu vois la voisine. Elle est passée, son bras était serré, je suis sûr que c'est moi, elle est en train de mourir dans son cœur. Justement, elle t'a pas vu. Elle t'a pas vu. Tu arrives au bureau, le gars dit, il te regarde d'une certaine manière, lui là, je suis sûr que lui, c'est lui qui envoie mon nom chez Petit Chef. C'est comme ça que tu es compliqué. Il faut vivre simple. Vous savez, en fait, Dieu veut nous simplifier la vie, mais c'est nous-mêmes qui voulons la compliquer. Quand on dit aux gens, on dit, regardez Jésus, feuilletez la Bible, montrez-moi un seul endroit où Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit, feu, 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 onction, onction, onction. Où Jésus a fait ça? Tombe, fire. Jésus a fait ça où? Jésus ne comprenait pas anglais. Jésus a fait ça où? Montrez-moi un seul point. Où Jésus a dit, maintenant tu as senti l'onction couler sur toi tout de suite. Aidez-la, aidez-la. Jésus a fait ça quoi? Jésus a fait ça, demande. C'est quand il a voulu chasser certains démons, les gens sont tombés. Jésus a fait où le ministère? Montrez-moi le point. Jésus, ce qu'il a fait, puis ses disciples sont devenus ce qu'ils sont devenus. Il leur a enseigné la parole. Quand tu reçois la parole, quand tu la gardes, quand tu prêtes attention à la parole, quand tu gardes au fond de ton cœur la parole, il dit, ne joue pas avec la parole. Ton fétiche, c'est la parole. Amen. Ne joue pas avec. Vous pensez qu'il y a un raccourci. Quand les gens viennent là, bon, ils préfèrent même que tu lui dises de sortir à 2h du matin. Au moins, il sait que c'est comme un interrupteur. Tac, tac. Tu touches à faire on, ça s'allume. Tu mets off, c'est éteint. Donc, il sait que s'ils sont au moins pour aller se mettre au carrefour à 2h du matin, après les 6h du matin, on commence à moissonner. Vous avez une fois vu quelqu'un qui plante quelque chose la veille, et puis le lendemain, il cueille le fruit. Vous avez une fois vu ça dans un champ? Même tomate, c'est pas vite comme ça, on va cueillir. Pour faire une sauce, et puis c'est fini. Champion, même, c'est pas plus merci. Après, forte raison, vous voulez maintenant faire EVA. EVA spirituel. Vous payez le prix génial. Vous voulez vous asseoir tranquille comme ça, vous ne marchez pas avec Dieu. Dieu n'a qu'à tout faire. Même la nourriture qui est dans ta main, il n'a qu'à mettre ça dans ta bouche. Allez, dans ce contexte-là, tu vas être donné. Dans le seul contexte où on met la nourriture dans ta bouche, où tu cries et puis on envoie tout. C'est dans ce seul contexte-là que tu vas avoir un enfant. Mais un enfant qui crie et puis on envoie tout là, on le transporte partout, on envoie, il dit rien. Quand Dieu t'envoie quelque part, c'est pas toi qui dis non. Amen. Tu penses qu'il est fou? C'est plus intelligent que Dieu. Il y a des moments où je dis enfant, il y a des moments où j'appuie sur la touche adulte pour réfléchir pour moi-même. Je dis à Dieu, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Voilà ça? Reste un adulte. Assume le fait d'être adulte. Je vais vous dire une chose. Si le Seigneur nous demande de lui faire confiance, bien aimé, la parole est vraie. La parole a tout créé. La parole est capable de renverser n'importe quelle situation. Amen. La parole est capable de désactiver n'importe quel mal dans le corps de quelqu'un, de l'éteindre à jamais. Amen. La parole en est capable. Amen. La parole est capable d'influencer la vie ou même de changer le cœur de n'importe quel adversaire redoutable. La parole est capable de vaincre n'importe qui. Les gens vont voir des spécialistes, quoi, dermatologues, psychologues, gynécologues, cardiologues, traumatologues, on continue dans les logs. Tout. Rhumatologue, tout. Mais Jésus, quelle est sa fonction? Il est miracologue. Lui, il est spécialiste en miracle. C'est-à-dire, là où je suis, vous tous, envoyez. Lui, il appelle ça miracle, sa spécialité.
Il a fait de l'échec des autres sa spécialité. Là où les autres ne peuvent pas, c'est sur ça qu'il glorifie son nom. Il a attendu que Lazare meure parce que quand Lazare est mort, certainement que quand Lazare était malade, il y avait on a appelé des gens qui étaient capables de deviner, de faire des choses, qui étaient capables de l'aider. Ils ont laissé prouver, montrer qu'ils sont plus capables. À partir de ce moment, la parole vient en eux. Il dit, Père, merci. C'est cette prière-là. Moi, cette prière-là, quand je la lis chaque jour, quelqu'un a dit, la prière, la coupe mon cœur. Cette prière-là, elle me touche. Cette prière-là seulement, comment quelqu'un va venir devant un tombeau, devant le désarroi des gens, devant l'amertume des gens, devant la douleur et la détresse des gens. Il s'arrête et puis il dit quoi? Père, merci de m'avoir déjà exaucé. Peut-être que nous ne va pas jouer de la même manière. Et justement, c'est ça le problème. C'est que de la manière dont tu considères le problème là, de la manière dont tu prends le problème au sérieux, c'est comme ça qu'il devient sérieux dans ta vie. Mais quand Jésus arrive devant le problème, c'est la chose à pleurer. Il a pleuré simplement parce qu'il a été touché par la sensibilité des gens. Il a dit, Père, merci parce que tu m'as déjà exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai prié afin que tous ceux qui sont là, sachent que tu m'as envoyé. J'ai remarqué dans ma vie, chaque fois que j'ai pris quelque chose de très au sérieux, c'est devenu difficile à résoudre. Voilà pourquoi quand vous venez dans mon bureau, quand je vous parle, avis à tous ceux que j'ai déjà écouté une fois, quand je vous parle, quand vous me parlez d'abord, je vous écoute et je me tais. Ça, c'est d'abord la bonne éducation et la politesse. Mais quand tu m'as parlé une fois d'un problème, ne pense pas que je n'ai pas compris. Souvent, tu remarques bien, les gens, quand ils me parlent, je change de sujet. Parce qu'il est trop focalisé sur le problème. La manière dont il est focalisé, le maintien dans le problème. Je vais le maintenir là, il va jouer. Il va dire la pluie ici, ça va pas marcher. Mais il y en a aussi qui sont. Voilà pourquoi je ne dis pas comme des enfants. C'est tout ça là que j'ai observé. Il y en a quand tu essaies de sortir un peu, il revient rapidement. Il te ramène, il te dépose dans le problème. Si vous vous souvenez, quand ils sont allés appeler Jésus pour lui dire que ton ami Lazare est malade, il a changé le sujet. Il disait, moi je prie, mon fils, il faut que je te dise, souvent quand j'ai demandé quelque chose à Dieu, sérieusement, j'ai venu, et puis il me parle de choses. Au départ, ça me faisait mal. Il parle de choses, et puis ça me fait mal. J'ai dit, mais attends, mais papa là, il pense. Mais si le vieux n'a pas, tu vas le frapper. Bon. Après, je reste là, vers la fin, il dit, bon, et mon truc là. Et puis silence à la radio, puis il me parle encore de choses. Il a dit t'éduquer, non? Il ne parle pas, quand il ne parle pas là, je dis rien. Vous pensez que quand on prie là, c'est quand tu demandes à Dieu tout de suite, il fait. Non, il y a des moments où tu parles, tu dis rien. Il veut voir combien tu es obéissant. Tu reviens encore demain. Quand il ne me parle pas, avant je revenais encore demain, je parle. Après demain, je parle. Après, il ne parle pas. Et puis j'ai commencé à remarquer au plus tard comment ça finit. Retenez toujours comment vous avez commencé là, c'est achevé. Tu marches ici, ça sort là-bas. Tu marches ici, ça sort là-bas. Tu ne peux pas retenir que c'est la route pour arriver là-bas. Tu peux pas retenir ça. Quand j'ai vu ça à un moment donné, quand il ne dit rien, c'est que la plupart d'elles a résolu. 99,99% des cas. C'est simplement pour dire que ça, ce n'est pas un petit problème quand j'ai envoyé un deux. Quand papa a sous-estimé le problème, moi j'apprends à me mettre sur le dos de papa pour regarder aussi le problème. Amen. Ne t'arrête pas sous les pieds de papa, mets-toi sur son épaule et puis regarde le problème. Tu vas voir que c'est petit. Vous pensez que c'est en état angoissé. D'abord, tu es angoissé, ça va mal. Tu es tranquille, ça va mal. Choisis une attitude. Tu vas venir. Non, de toute façon, oui, de toute façon, choisis une attitude. Moi, je préfère l'attitude d'un peu, tu es mon chef. Pas fait quoi. Quand on te dit tu as échoué, tu pleures, tu as échoué. Tu auras mal à la tête, tu as échoué. Tu ris aussi, tu as moyen de checker, tu as échoué. On pense que tu es inconscient. Un homme qui croit en Dieu n'est jamais inconscient. J'ai dit à Dieu, j'ai le plan A dans ma vie 26 fois. J'ai fait 26 plans A. C'est le même plan A. Il n'y a pas A', ni A1, ni A2. C'est A, 26. C'est le même A, on a reproduit 26 fois. On a mis A, on a donné à un gars, on a mis 26 gars, c'est vous recopiez le plan. Faites 26 fois A. Si Dieu marchait avec toi, c'est échec, alors j'accepte d'être un échec. Il lui a dit ça.
Mais je sais que, comme j'ai proclamé son nom une fois, je ne peux jamais échouer. Mettez la graine de l'échec en terre. Ça va germer le succès. Amen. En Dieu, là, c'est comme ça. Tout ce que tu as semé en Dieu, tu ne le perds jamais. Si tu as semé quelque chose en quelqu'un, tu peux le perdre. Mais tout ce que tu auras semé en Dieu, comme temps, comme confiance, comme Céline, bon, j'essaie de faire confiance au Seigneur. J'ai été jeune, j'ai vieilli, terminez-moi. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Vous verrez ça dans le psaume 37. Vous aidez un peu, c'est le verset 25. Quand on dit là, vous êtes toujours étonné. Amen. On a dit, première vertu, la parole est Dieu. Deuxième vertu, la parole est vie. Troisième vertu, la parole est esprit. Quatrième vertu, la parole est le feu. Cinquième vertu, la parole est le marteau. Sixième vertu, la parole est le remède. On a les versets, ne me demandez pas de tout citer ici. Et septième vertu, la parole est une lampe, est la lampe, la lumière. Huitième vertu, la parole est le glaive. J'ai dit, c'est quand on a dit la parole est le glaive, le courant s'est coupé. Oui. Quand on dit le glaive là, hein? Quand ils ont frappé Hiroshima et Nagasaki, la bombe là, ça a frappé, ça fait comme champignon. Ok? Et quand aujourd'hui il y a les séquelles, les Siamois là, c'est Nagasaki qui a fait ça. Donc, et j'ai dit que la parole a créé quoi? Le ciel et la terre. La parole est capable de détruire toute la terre. Donc, quand tu as la parole en toi, c'est comme si tu avais, ça dépend de toi, ce que tu peux croire. Si c'est MI24, ça va. Ok? Mais le problème, c'est que, je vais vous expliquer ça la dernière fois. Il y a dit qu'il y a ce qu'on appelle les missiles à guidage thermique. Les missiles à tête chercheuse. Les missiles à tête chercheuse, là, sont les missiles quand on bombarde un avion avec les avions de chasse. Le missile suit l'avion. Quand l'avion prend à droite, le missile aussi va à droite. Quand l'avion pique, le missile aussi pique. La Bible dit la parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. La parole de Dieu est plus puissante que ces missiles-là. Les guidages thermiques, c'est la chaleur que produit le réacteur de l'avion qui attire le missile. Tant qu'il y a de la chaleur qui est produite, le missile localise. C'est fait comme ça. Il y a aussi le missile à guidage radar. Amen. C'est le radar. On te voit sur le radar. On calcule les données radar. Oh, il faut partir. Mais quand le missile est très rapide, le temps qu'il sort de ces données-là, de ces coordonnées, paf, il est touché. Mais la parole de Dieu, elle, quand elle est libérée, tant qu'elle n'a pas atteint le but, elle a la force, elle a la puissance d'un missile à tête chercheuse. Et elle est même plus puissante que la bombe atomique. Le ciel et la terre passeront, la parole est calée. Tu as ça avec toi. Tu peux essayer épée seulement. On va faire épée. Et qu'on l'appelle D'Artagnan, merci beaucoup. C'est pas épée. Hein? Quand on dit le glaive là, c'est l'ancien temps. Maintenant là, c'est plus qu'un MI24. Tu as ça avec toi. C'est quel démon qui va venir? La Bible dit 1, Colossiens 2, verset 13 à 15. Les démons ont été désarmés. Quelqu'un qui n'a pas arme, il vient. Toi, tu as tout ça là. Où est que la manne? Quand les gens avaient la manne, si tu voulais manger engouti, la manne a goût engouti. Tu voulais manger quoi qu'elle, la manne a quoi qu'elle. Amen. Écoutez-moi bien. Écoutez, c'est quoi que tu as vu manger, il n'y a pas de problème. Maintenant, écoutez-moi. Si tu veux manger quoi? Des langoustes, c'est langoustes. Ou bien c'est sorbet aussi. Donc vous voyez un peu, la manne là. La manne là, c'est le symbole de la parole. Elle dit que la parole est dans ta vie. Si tu veux qu'elle soit une arme de destruction massive, elle le sera dans ta vie pour détruire massivement les œuvres du diable. Si tu veux que l'arme aussi, si tu veux que l'arme de la parole là devienne juste un couteau de table pour manger une mangue, ça le sera pour toi. Mais quand l'ennemi va te battre, couteau de table là, ça ne peut même pas faire fuir une microbe. On a désarmé. La parole de Dieu est une arme de destruction. Oui. Quand Dieu prononce une parole, le jugement a tiré sur l'ennemi. Pof, c'est fini. C'est fini. C'est la parole de Dieu. Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec. Quand Dieu a dit les Philistins sont morts, il dit aux hommes maintenant, les Philistins sont morts là. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà pourquoi il a attrapé la main d'Ézéchiel. Il a dit fils d'homme. Dieu n'appelait jamais les gens fils. Il a dit fils d'homme, viens ici. Est-ce que ces ossements qui sont là peuvent prendre vie? Il dit, ah, si Élie ne peut pas prendre vie, si Élie peut prendre vie aussi, je ne veux pas être le chaos. Père, toi seul tu sais. Mais de nos jours désormais, nous on a bien su ça déjà. Père, ça peut prendre vie. Il te demande ton avis. C'est ton avis qui décidera de l'âme que la parole sera dans ta main. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, tu seras fait selon ta foi. Ta foi à toi. Si tu penses que tu le touches, tu es guéri. Il pense qu'il va t'imposer les mains. Il a dit, moi le général, je pensais que le prophète allait sortir, invoquer son Dieu, m'imposer les mains et je serais guéri. Au lieu de ça, il me laver dans l'eau sale. Il a les foutaises. C'est vrai, je suis malade. Mais en tant que général, je ne suis pas n'importe qui. Ok? Vous me suivez, non? Son fils lui a dit, bébé, si tu as demandé de faire quelque chose de compliqué, tu allais faire, mais tu n'as pas fait. Il dit, pourquoi tu me demandes ça? Attention à toi, mais tu allais faire quand même. Il dit donc, pourquoi il demande de faire quelque chose de simple qui facilite la tâche que tu n'as pas fait? Il dit, bon, c'est vrai. Parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu penses que ton salut se trouve quand tu vas aller à Lourdes cette fois. Amen. Donc ceux qui n'ont pas l'argent pour aller à Lourdes, leur salut se trouve. Eux n'ont qu'à acheter ce cueil en même temps. Arrêtez la comédie. Hein. Ce n'est pas l'argent qui va restaurer quelqu'un. C'est Dieu. Assieds-toi devant Dieu. Dis à Dieu, me voici. Quand tu me créais, quand tu me tissais dans le ventre de ma maman, ma maman ne savait pas. Donc c'est toi qui gères mon cas. Je dis que aussi, bref, tu es Dieu. Tu as fait les choses. Tu as délivré Daniel dans la fosse au lion. Tu as délivré les jeunes hommes qui étaient dans la fournaise. Tu as délivré les gens. Il y avait Lazare qui était mort. Lazare qui était mort, on l'a enterré. On ne peut plus avoir besoin de lui. Tu l'as mis sur pied. Tu vas faire quelque chose pour moi. Amen. Non, tu vas faire quelque chose pour moi. Tu vas faire. Et puis je dis merci parce que tu as fait. De toute façon, Jésus a dit merci. Moi aussi, mes positions de dire merci. Jésus est mon grand frère. Si grand frère a parlé, petit frère parle. On s'en va. C'est fini. Quand c'est chaud, avant qu'on fasse parler avec toi, j'ai appelé mon grand frère. Quand le grand dos vient, tu comptes sur ta dernière chance là. Tu comptes sur le grand dos. Ok? Tu comprends? Si le grand dos, Jésus a géré un problème là, moi je ne m'inquiète pas. Quand il a géré ça, il a géré aussi pour moi. Vous voyez pas son petit frère? Toi, tu viens de faire parenté. Toi, ton maman, c'est ton mieux, ta maman, c'est pas. La parole de Dieu, arrêtez-vous, hein, calmez-vous. Ce que le diable ne veut pas chez vous, c'est que vous puissiez asseoir pour méditer la parole de Dieu. Quand vous voulez lire, vous avez sommeil. Ouais, non? Quand vous voulez lire, vous avez sommeil. Amen. Bon, je vais terminer ça. Amen. Bon, mon fils, lis-moi un passage quand même. Lis-moi un passage pour mieux. On était à combien la dernière fois? 13, non? Jean 8, 31 à 32. Lis-moi un passage comme ça, je vais prendre le temps de boire de l'eau. Tu peux filmer les autres là-bas, ils ont des jolis villages. Tu peux les filmer. Mon ami, filme ceux qui sont là. Voilà, comme ça me laisse le temps de... Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Répète. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, C'est ça. si vous demeurez dans ma parole, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. c'est que vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Le vrai disciple, là, il demeure où? Il demeure dans le mensonge. Toi, tu es un disciple. Ton problème, c'est que tu veux demeurer dans toutes les maisons, dans toutes les cases du village, tu te promènes là-bas. Tu manges à toutes les tables. La table des idolâtres, tu manges là-bas. La table des... Tu manges à toutes les tables là, c'est ce qui crée le problème. Donc on répète. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc on passe à 14, hein. Ok? On passe à 14, ok? Si vous demeurez dans mes paroles, Vous êtes vraiment mes disciples. vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la parole. Et la vérité fera de vous et la parole fera de vous des hommes libres. des hommes libres. La parole, écrivez que la parole est libératrice. Jean 8, 31, 32, 14. La parole est libératrice. C'est le fait de faire, vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole.
La parole est libératrice. C'est en faisant l'expérience de cette parole-là qu'on parvient à la liberté. Quand tu es fatigué, tu es fatigué. Tu sens qu'il n'y a plus de carburant. Mais là, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit. Là, oui, non, ça c'est vraiment. Ça c'est fini. Cette parole-là, je l'expérimente. J'étais à Bobo, au moment où je suis assis. On est en train de chanter, je suis en train de chanter. Je dis à David, toute la nuit, là, me fait mal. J'avais dû me coucher, dormir. Donc je me suis levé comme ça à louer. D'abord, je louais pour deux raisons. Parce que Dieu est Dieu. Et la deuxième raison pour ne pas dormir. Oui. Dieu ne va jamais te reprocher d'être un homme. Là, te reprocher de ne pas faire confiance en lui. Parce que quand un homme fait confiance en Dieu, il peut tout. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, verset 23. Tu es faible, tu doutes, ça va arriver. Il y a des moments où tu es fatigué, tu ne peux pas. Il n'y a pas d'inspiration. Quand Dieu te parle parole de connaissance, quand tu donnes parole de reconnaissance. Toi-même, quand tu écoutes là, tu sens que tu dis allô, allô, allô 7 fois. C'est compliqué. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner. Il ne faut pas prendre des risques. C'est toi qui es faible. L'œuvre de Dieu là. Demain encore, il y aura une pour Dieu. Donc, on va te reposer pour Dieu. C'est comme ça. Vous avez une fois vu quelqu'un qui construit une maison en une journée. Même s'il y a l'argent pour construire en une journée, le ciment ne va pas sécher. Tout va s'écouler. C'est comme ça. Il faut apprendre à comprendre les limites. Là, pour dire la parole va jusqu'à la limite. C'est quoi? Là, c'est ça. Les émotions, à un moment, l'Église écoute, c'est le monde qui fait le discernement. Il y a deux types de discernement. Je vais vous parler de ça après. Amen. La parole est libératrice, donc 14. 15. La parole est puissante. Oh. Somme 29, verset 4. Allons-y. Allons-y rapidement. C'est l'onction m'a beaucoup la question. Moi. Mais comme je suis en 4 nuits, c'est trop compliqué. Seigneur, tu m'as fait rencontrer des enfers. 29, 4. La voix puissante. La voix puissante du Seigneur. La voix éclatante. Du Seigneur. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur. Casse les cèdres. Le Seigneur. Fracasse les cèdres du Liban. C'est la voix du Seigneur. La voix du Seigneur donne pour prononcer des paroles. Donc quand on parle de la voix du Seigneur, c'est ici la parole du Seigneur. La parole du Seigneur est tellement puissante qu'elle fracasse les... Oh, attendez, il y a un rocher, s'il y a un rocher quelque part, prenez un marteau. Cassez ça. On a vu ça en numéro 5. Si tu es dans le noir, faut aller t'asseoir pour méditer. Si tu... Hey, les femmes, c'est vous qui voulez... qui cherchez toujours à choisir. C'est vous qui avez le choix. Souvent, il y a toujours 3 personnes que vous devez choisir. Attendez, il y a venu vous parler ici dehors. Quand tu as attaché ton foulard là. Quand tu as attaché ton foulard là. Voilà, je te dis. C'est vous qui voulez toujours choisir. C'est pas qu'est-ce qui se passe. Asseyez-vous, méditez la parole de Dieu. Et demandez, la parole de Dieu est une lampe à mes pas, une lumière sur mon sentier. Ok? Ta route sera éclairée. Ce qui éclaire ta route, c'est la parole. Si tu vois que tu as un problème de discernement, essaie de revoir ta relation avec la parole de Dieu. Si ta relation avec la parole n'est pas bonne, tu auras toujours un problème de discernement de ta vie. C'est pas quand tu vas voir un homme de Dieu. L'homme de Dieu peut te dire tout de suite, allumons la lumière ici. Je peux venir, je t'accompagne un peu la torche, et puis tu vois ici. Mais toute ta destinée qui est là-bas, c'est toi qui vas parcourir ça. Je n'ai pas te donner ma torche. Moi, je te donne ma torche, je fais comment pour partir. Moi, je t'accompagne, je donne ma torche, et puis je fais comment. Non, répondez-moi. Si vous voulez le discernement, ce n'est pas affaire de prier en langue. Asseyez-vous, lisez la parole. Demandez, regardez, quand vous méditez la parole de Dieu, c'est-à-dire votre entendement spirituel, la parole vient, la parole aiguise, et puis ton entendement spirituel est capable de sonder ce qu'est de Dieu. Ton entendement est capable de... Quand c'est de Dieu, tu sens. Mais quand c'est pas de Dieu, hier comme ça, le Seigneur me dit, va sur YouTube, regarde cette vidéo là. Écoute tel gars qui est en train de parler là, il parle de ma part. Je vous ai écouté, et puis effectivement l'esprit me dit, il est dedans. Quelqu'un comme ça, que j'ai jamais vu pratiquement.
Il dit, je suis dedans. Donc, quand il commençait à écouter, il sentait mon âme visiter. C'est le discernement. Les choses de Dieu, quand la parole aiguise ton entendement spirituel, les choses de Dieu, au fur et à mesure, tu les saisis, tu les sens, tu les flaires. Demandez à un policier enquêteur, quand il va commencer à poser les regards, même si son ventre a grossi, ça n'enlève pas l'intuition du flic. Il est assis après, il dit non, elle ne dit pas la vérité. Personne ne dit pas la vérité. Pourquoi? C'est parce qu'il y a longtemps dans le métier, il a tellement été au contact qu'il a le flair dans le domaine. C'est comme ça aussi dans mon activité, dans mon métier. Quand quelqu'un vient me voir et commence à m'exposer une situation, je sais que Dieu en laisse sa main dedans. Tu sais, c'est parce que c'est la routine. Demandez à un infirmier, il te regarde tes yeux, ou bien à un médecin, il regarde tes yeux. Tu lui dis 1, 2, 3 trucs, il te dit tu as telle maladie. Pourquoi? Va faire les analyses, ça confirme toujours. Parce qu'il a l'intuition par rapport au domaine. C'est la même chose. La lumière ne viendra pas tant que la parole n'est pas là. La parole est la lumière. Vous êtes toujours en train de chercher à discerner. Vous, avant de commencer à discerner, je vous dis, vous mélangez les choses. Il y a 3 dimensions. Vous qui êtes dehors aussi, regardez-moi. Il y a 3 dimensions. La première dimension, c'est comme ça. C'est la dimension spirituelle. La deuxième dimension, c'est au niveau de l'âme, le psychique. La troisième dimension, c'est au niveau du corps, le physique. Ok? Spirituel, psychique, physique. Ok? D'abord, le spirituel doit aller discerner avant de transmettre l'information aux émotions. Mais vous là, tellement vous avez tout mélangé dans votre vie, vous prenez d'abord le psychique, les émotions et les sentiments, vous mettez là-bas. Vous êtes amoureuse et vous venez vous asseoir, on va discerner quoi encore? C'est gâté. Il y a eu un coup d'état dans le discernement. C'est la vérité. C'est le spirituel qui doit nous dire. La porte d'entrée, c'est le spirituel. Mais le temps passe par derrière les gars dans la maison. On va, non, 21 points que vous appelez du coup marié. Je vais parler de ça. C'est ça le problème. C'est que vous commencez par votre âme. Ce qui a fait tomber Ève et puis Adam au jardin d'Éden, c'est leur âme. J'explique. Voilà la go qui vient dire, ah mon chéri, le fruit là est bien. Là, vous mangez aussi. Hein. Quand le diable est venu, il a dit quoi? Il a dit, regarde, c'est pas joli. Et puis il a dit quoi? Dieu sait que si le jour tu manges, ça sera intelligent comme lui. Alors pourquoi il dit ne mange pas? Ça fait appel à quoi? À ta raison. C'est dans quoi? Dans l'âme. Au lieu de prendre le spirituel pour discerner, tu as consulté ça, tu as pris l'âme pour discerner. Or, l'âme, son discernement n'est pas fiable. C'est la chair. Ah, le gars, non. Non, le gars, sinon, il travaille, il gagne bien sa vie, et puis il est bien, et puis il va à l'église. Va à l'église, ça dit quoi? Va à l'église. On appelle ça le discernement charnel. Vous faites le discernement dans l'ordre de la chair. Ça va produire, la chair produit la mort. Il aura le chaos dans ta relation de couple. Il aura la mort dans ta relation de couple. Parce que vous ne serez en couple que de non. Ah non, c'est bien sûr. Quand les gens viennent vous saluer, bonjour madame. Oui, Coco, il y a un visiteur. Coco, tu as dit comme ça, ça fait 4 ans que tu n'as plus dit Coco. Hein. Mais le couple est mort. Mais quand ce sont les visiteurs qui ressuscitent un peu de temps en temps, et puis vous les recevez, et puis dès qu'ils s'en vont, le blackout commence. Il n'y a plus de connexion, il n'y a plus de réseau. On ne peut plus s'entendre. C'est comme ça que ça marche. Quand vous recevez quelqu'un, apprenez d'abord à ne pas vous attacher à lui. Voilà pourquoi souvent je dis, non, quand tu as, si tu ne peux pas discerner, viens m'en parler. Non, attends, laisse déjà le connaître un peu. Toi, un garçon est bête. Quand tu as envoyé une go, tu veux la draguer et puis tu ne te parfumes pas. Tu es bête. Il va se parfumer. Son habit, il a acheté à Paris cher, il va porter ça, il va venir. Toi, tu vas voir un habit qui vient de Paris. Quand tu vas monter là, tu sais qu'on ne voit pas ça. Les gars qui se promènent au carrefour, qui vont monter, c'est pas eux. Et puis quand il vient là, la chaussure, et puis tu vas faire les bien habillés, et puis il est gentil. Tu as la baisse, tu es déployé juste devant là. Et puis il passe dans la voiture. Alors, on demande que la prière finisse. Mais comme tu es aveuglé, tes collègues me disent, toi, tu as un garçon qui vient te prendre à 17h. C'est ton homme qui est là. Vous travaillez selon l'intelligence humaine. Ça, c'est l'intelligence humaine qui analyse et qui déduit que comme il est comme ça, c'est lui qu'il me faut. Or, le spirituel n'est pas encore entré en jeu. Le spirituel dit, mais ça, c'est une carence. Elle va pleurer pendant des années. Le spirituel, il a une longueur d'avance sur le naturel. Jésus dit, il n'est pas mort. Le naturel pleure.
Mais Jésus dit, il n'est pas mort. Il va le réveiller. Et quand il arrive, le spirituel, c'est que le spirituel a dit. Le spirituel a vu des choses que le charnel n'a pas vu. Voilà pourquoi il faut se confier d'abord au spirituel avant d'analyser les choses d'abord de la chair. Amen. Toi, tu es déjà amoureuse et puis tu viens, ah, papa, tu te vois. Tu te dis, c'est mon homme. Quand tu les vois, elles sont en train de rire, on sait qu'elles sont déjà amoureuses. Tu es en train de rire, pourquoi? Quand moi je prêche là, qu'est-ce que je ris? Toi, tu viens, et puis d'abord tu t'assois devant moi. Et puis elle garde toujours. Ici, tu fais garde ta tête ou bien derrière l'oreille. Il faut aller gratter ton oreille et puis tu arrives. Moi, je ne vais pas te chasser. Mais quand tu viens et puis tu t'assois là, et puis tu ris. Non, je voulais parler d'un truc, c'est quelqu'un. Pourquoi ce côté-là n'est pas encore délivré? Quand quelqu'un nous fait des avances, quand vous devez en parler, si tu sens que tu es un peu gêné d'en parler, c'est la preuve que la lumière n'a pas encore jailli. Tout ce qu'il y a dans la lumière, si vous n'en avez pas honte. Il y a des choses que vous faites dans les ténèbres là. Vous ne pouvez pas dire ça à la lumière. C'est ténébreux. Quand les ténèbres sont dedans, quand les ténèbres ont la main dans tes sentiments, ça fait que pour en parler même, tu n'es pas à l'aise. On sent que tu es... Et tu fais la lumière. Tu laisses l'âme passer devant. L'âme là, c'est comme un bébé. Souvent quand vous descendez les enfants la nuit pour faire 100 pas là. Madame Dibi peut en parler et puis les mamans ici. Vous ne remarquez pas que les enfants courent pour dépasser. J'ai dit que dans la maison, il y a 3 catégories de personnes. Les parents, on peut les considérer comme étant le spirituel. Les enfants, c'est eux qui ressentent tout. On a envie de manger tout. On a envie de manger ça. Oh, on a vu ça. Oh, maman, oh. Ils font du bruit. C'est l'âme. L'âme de l'homme là. Tantôt il y a les sentiments ici. Tantôt il y a l'intelligence ici. Tantôt il y a ceci, volonté ici. C'est ça, l'âme, c'est un peu comme les enfants. Le corps là, ce sont les serviteurs et servantes. C'est eux qui font le job. C'est l'esprit qui dit alors à l'église. Et puis le corps, bien qu'il est fatigué, dit comment on fait comment? Il suit. Donc, quand vous descendez, vous voulez aller accompagner des gens. Quand vous voulez aller à la rencontre de certaines personnes, dès que vous sortez un peu, vous voyez des gens, ils vous dépassent. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont comme ça, ils sont bouillants en eux. L'âme la bouffe vite, les sentiments s'enflamment rapidement. Donc quand tu rencontres quelqu'un, discerne d'abord avant d'engager tes sentiments. Le problème c'est ça. Mais toi tu as mis sentiments, tu as mis tout dedans, raison, tout, bout, tu as tout déposé. Et puis maintenant tu demandes maintenant au spirituel, ah, hey, tu peux venir nous voir. Allez là-bas, calmez-vous là-bas. Ce que vous avez commencé, terminé. Là vous êtes dans les ténèbres, l'enfant il court, après tu vois il est tombé là-bas. Toi, là, tu tapes, allez, viens ici. Souvent, il faut le corriger un peu pour qu'il reste tranquille. Souvent, il faut corriger un peu l'âme. Ça fait mal. Et puis maintenant, l'âme se calme. Est-ce que vous ne voulez pas faire? Vous voulez toujours que tout soit dirigé par vos pulsions. Parce que tu l'as vu. Elle est jolie. Les critères de l'ordre de ta chair, à l'époque, c'est ça que tu as vu en elle. Tu ne veux pas te dire la vérité à toi-même. Tu veux aussi te blaguer par des choses. Attention. Souvent, les gens pour se couvrir, là, ils veulent prendre des choses qui ne sont pas fondées pour se couvrir. Non, c'est là. Tout jouer à son rosaire, mais... Oh! Papa, c'est ça que je suis content. Rosaire, mais... Souvent, le rosaire, derrière le rosaire, c'est avant. Même si un sorcier... Même si un sorcier vient t'attaquer et puis il trouve ton rosaire, il dit je vous avais Marie va pas le frapper. Même sorcier a pas pris. J'ai appris non, comme elle fait beaucoup de rosaire. Oui, les gens ont mis des choses sur le couvert de la Vierge Marie, ça a culminé l'autre côté. Et saisissez-vous, il faut t'asseoir, laisse les sentiments de côté, laisse le physique. Mais ce que tu vois là aujourd'hui, ce n'est pas la réalité de demain. Les yeux peuvent te tromper. Un homme que tu vois paracler comme ça, demain il peut être paralysé. Oui. Mais un vaurien que tu négliges là, demain il peut être l'homme d'affaires à succès dans la zone. La réalité d'aujourd'hui est loin d'être la réalité de demain.
Je vais vous donner rendez-vous pour l'enseignement. L'enseignement, là-bas, vous pouvez le dire. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus. Oui, je vous dis la vérité. Ne vous fiez pas, asseyez-vous, analysez votre être intérieur. L'homme spirituel, là, il est sérieux. En vous, quand vous commencez à marcher avec Jésus, il y a un homme spirituel, fut-il faible, ou bien même encore, pas encore, comment on peut le dire, pas encore gaillard, par le pouvoir de la parole de Dieu, il est là quand même. Vous sentez un temps soit peu. Si vous êtes disposé un temps soit peu, si vous ne savez pas, mettez à part une journée et jeûnez. Souvent, le diable sait par quoi vous dominer. Vous savez, quand le diable assoit une domination en vous, il passe par l'âme la plupart du temps. La faiblesse dans votre maison, ce sont vos enfants. Oui. Ce sont vos enfants. Sinon, vous là. Voilà pourquoi souvent, quand les hommes politiques, les enfants là, fouillent dans toutes les écoles, si vous allez voir un enfant ici. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent bien faire des déclarations quand les enfants sont à l'étranger. Si ton enfant est au Carrefour, la vie ici, fais une déclaration. Je pense que maintenant, les lois, on vote beaucoup de lois. On devait voter tous ceux qui arrivent aux affaires dans un pays. Ils rapatrient les enfants. Si ton enfant a une médecine, on va venir faire une médecine ici. Tu vas bien faire le système éducatif aussi. On va tous étudier ici. Si c'est bon, on va faire. Si c'est pas bon, si on fait. C'est une bonne loi. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont fait pas. Bref, je passais dans le coin. C'est enfin l'équipe qui va rester ici. Maintenant, nous tous, on va finir l'école ici. Là. École boutique. École Diallo. On va finir l'école tous de policiers. Quand tu vois Diallo, c'est le deuxième bus. C'est Diallo qui a signé. C'est pas fini. On dit stage, tu as vendu huile, c'est pas fini. Et puis on va voir qui va travailler, qui va pas travailler. En parenthèse, mais ce que je suis en train de dire, ne vous fiez jamais aux réalités. Vous voyez, souvent, dans la marche avec Dieu, là, remarquez bien, quand Dieu veut se manifester, quand le royaume des cieux va se manifester, il se manifeste toujours sous une forme voilée. Voilà pourquoi quand tu marches avec quelqu'un, sa vraie valeur, tu peux ne pas la voir. Et puis le diable, là, lui, il fait briller, puis il te montre. Si c'est vraiment le royaume des cieux, ça devait être un peu voilé quand même. Mais pourquoi c'est dévoilé à découvert? Le gars, il vient, il veut te montrer qu'il a une grosse levée. Il met la plume à fond, et puis tu montes dans la voiture. C'est vous toujours qu'on dépose. Si ce n'est pas Explorer, c'est Fortuner. Si ce n'est pas Fortuner, il n'y a pas un E encore. Highlander, merci beaucoup. Il n'y a pas Highlander, c'est Hammer. Si ce n'est pas Hammer, c'est voilà, tout ce que vous voulez. Mais vous voulez dans les grosses voitures. Entre le piéton, quand il a marché, il est venu là. Il dit bon, il a remis tout son argent, tout son fonds là. Il a mis ça dans le taxi. Lui, mais il sait que ça va comme ça, là, ça sera dur pour une semaine. Mais il a tout fait venir pour voir son cœur. Et puis maintenant, tu prends un qui est venu garer voiture de service. Lui, c'est voiture de service, c'est venu garer. Quand tu vois les deux là, il n'y a pas match là. Les yeux de la chair disent, il n'y a pas de discernement. Attention à tes émotions. Parce que naturellement, je vous dis, excusez-moi, souvent les gens critiquent les hommes de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Ne soyez pas choqués. Ne soyez pas choqués. Quand tu as un enfant, par exemple, toujours il t'appelle pour t'expliquer problème. Quand il t'appelle, quel soit son appel, comment il te prépare? C'est vrai, c'est bon. Il t'appelle jamais, il demande comment tu as dormi. Comment ça va chez toi? Et puis, quand il t'appelle, on va vérifier, il te fait un transfert. Ou bien vérifier, il faut passer au bureau et te déposer une bouteille. Ou bien ceci. De vous à moi, je ne parle pas de révélation, naturellement, là, c'est qui tu apprends son appel facilement. Vous-même, je ne vais pas dire homme de Dieu, vous d'abord. Avant de critiquer les hommes de Dieu, toi-même, là, tu apprends à appeler de qui? Un appel supportable de gauche, un appel supportable de droite. Celui qui t'explique de matin, on soit toujours les problèmes. Même si il n'a qu'à appeler sur le portable et t'acheter à 2 millions. Le Tchomolo qui a côté, ton fils, chaque fois qu'il t'appelle, il y a toujours quelque chose qu'il veut faire. Et son appel, tu apprends. Ce n'est pas affaire de spirituel ou charnel. C'est comme ça la nature humaine réagit. Donc, si quelqu'un vient à toi, il est en grosse voiture, il est gentil, et puis un autre vient, il transpire. Celui qui transpire, là. Toi et moi, on est camarades. C'est naturel.
Mais quand vous voyez les choses comme ça, n'analysez pas selon ça. Voilà pourquoi on fait l'effort de décocher pour tout le monde. C'est parce que tu ne vas pas regarder ces choses-là. Surnaturellement, tu peux vouloir décocher facilement de celui toujours qui pense à toi dans un sens. Ça, c'est la nature humaine. Mais ce n'est pas objet de discernement. Hein. C'est juste une logique des choses. Maintenant, le discernement se fait à quel niveau? Quand tu sais, par exemple, que la Bible dit veille sur ton cœur. Première loi, veille sur ton cœur. Quand tu sais, par exemple, que celui qui vient en voiture, naturellement, tu risques d'attacher à lui premier bloc au niveau de ton cœur. Vous aussi, tellement vous êtes anxieuse, vous dormez, vous vous réveillez en suceau, mariage. Vous êtes entier, non? Vous vous réveillez en suceau, mariage. Dès que vous voyez un gars qui est, c'est fini. Vous commencez à... Il vous appelle, vous découvrez, ah oui, d'accord. Ah, d'accord, tu parles de l'invitation là. Où? Je connais un bon coin là. Il dit, tu manges thaïlandais ou tu manges... Toi, tu as une fois allé en Thaïlande? Tu as une fois allé en Thaïlande? Tu manges thaïlandais ou tu manges chinois? Tu as une fois allé en Chine? C'est moi les gens comme ça. Toi, tu es né à Papécou derrière ici. Tu as une fois allé en Chine? Tu manges chinois. À la maternité de Coco à Boaké. Oui, maternité de Coco. Tu veux Coco? Ça va donner. Hey, j'étais à la maternité d'un Bondon, j'ai changé. À la maternité de Dares. Tu es à la maternité de Coco, tu dis, tu as mangé chinois, tu as mangé. Calmez-vous ici. Reviens à terre ici, là. Discerne ton élément. Si tu rends compte que Dieu veut que tu marches avec l'autre. Et puis comme l'homme est influençable, faut pas trop. Le gars il t'a fait des cadeaux tout de suite. L'autre qui vient transpirant, il ne peut pas te faire des cadeaux. Si tu acceptes trop vite ces cadeaux-là, ton discernement sera faussé. Ton âme va trop bouillir. C'est vrai que quand tonton vient toujours à la maison et puis donne cadeaux aux enfants, les tontons, on dit ça s'appelle tonton Ali. Quand il tape à la porte, hey, maman c'est tonton Ali non? Pourquoi? Ton âme même veut. C'est là. Maintenant quand c'est le tonton qui vient te dire, non, il vient, je me vois, c'est pour m'aider. C'est tonton là. Maintenant, quand il ouvre la porte, quand il rentre, hé mes enfants! Bonjour tonton. Ils sont là, maman, c'est le tonton toujours qui demande l'argent. Ça, c'est l'âme qui fait ça. Mais tonton Ali, on dit tonton, tonton est venu. Ah, tonton est vous aussi, dans ses bras, parce qu'il est dans des cadeaux. Ah, c'est ça. L'âme s'attache rapidement à celui qui fait des faveurs. Ne prenez pas les faveurs. Ça sont les 20e points. Dans les 20e points, je vais expliquer ça. Ne prenez jamais les cadeaux de quelqu'un que vous êtes en train de discerner. Même si tu ne payes pas ta maison, il faut aller squatter avec une amie. Ne prends pas les cadeaux de quelqu'un que tu es encore en train de discerner. Si tu prends ces cadeaux, ça va fausser le discernement. Maintenant, tu vas prendre les cadeaux au lieu à ta main pour les bons cadeaux. Demain, c'est le feu. Tu préfères quoi? Renoncer aux cadeaux. Et puis demain, c'est la joie. Ou bien prendre les cadeaux aujourd'hui. Et puis demain, aller pleurer. Parce que aussi, quand quelqu'un fait tout le cadeau, il y a quelque chose qui cache. Ah oui. Je veux que les cadeaux parlent pour nous. Je dois faire ces points-là parce qu'il y a plus de femmes qui viennent, qui pleurent, elles sont dessus, que d'hommes qui viennent, qui pleurent. C'est ça. Il faut qu'on vous parle. C'est vrai que les démons sont dedans aussi. Mais vous-même aussi, vous n'êtes pas petite. Voilà. 16. La parole. Jean 1,3. La parole est indispensable. Retenez que rien, il n'y a rien en Dieu là qui se fait en dehors de sa parole. Si vous avez d'un point, s'il n'y a pas la parole, qu'on vous prescrit des choses, fuyez. Bientôt c'est un piège. La parole est le lieu
est le lieu, c'est-à-dire la parole est le baromètre légal des choses de Dieu. C'est la parole qui donne la température, la parole qui donne le discernement. La parole est indispensable. Dans le plan de Dieu, regardez tout ce qu'il a fait. Allez-y prendre depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu a-t-il fait quelque chose sans sa parole? Montrez-moi une seule chose. J'attends. Si quelqu'un connaît, faites vite. Le grand Dieu c'est venu sur terre, c'est de la parole, faites cher. Quand même encore grand. Vous n'avez pas encore. Quand Abraham a été béni, Dieu a d'abord parlé, je te bénirai, il a parlé sur lui. Isaac devait être béni, il a on a parlé sur lui. Pareil encore pour Jacob, il a tout fait pour doubler son frère, pour aller se positionner, pour qu'on parle sur lui, pour qu'il ait parole sur lui. C'est la parole qui est indispensable. Jean 1:3. Tout fut par lui. Tout fut par lui, le verbe. Au commencement était le verbe. Donc, saute. Au commencement était le verbe. Oui. Saute maintenant à 3. Tout fut par lui. Tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. On peut même continuer, si tu veux. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point compris. Il y a des villages dans certains pays, on veut électrifier du nom. C'est la même chose. C'est la même chose. Parce que ça, c'est ce qu'il faut. Il y a un monsieur qui me parlait d'un pays étranger dans la sous-région, je vais te dire le nom. Il dit, quand les gens sont venus les bulldozers pour tracer les routes, pour faire l'école là, le bulldozer là, il veut passer là, il tombe en panne. Ils ont fait chose, ils ont laissé, ils sont partis. C'était en 1950 et quelques. Aujourd'hui, c'est resté comme ça. Parce qu'ils sont à l'aise dedans. Quand quelqu'un est habitué à vivre dans les ténèbres, il aime les ténèbres. Il est à l'aise. Pourquoi est-ce que quand des jeunes veulent faire les petites bêtises là, pourquoi ils sont dans le noir? Quand la lumière vient, les ténèbres disent pardon, reste là-bas. Nous on est bien ici. On règle nos affaires ici. La parole est indispensable à toute chose. Il n'y a pas de vie bénie sans la parole. Il n'y a pas de vie transformée sans la parole. Si vous voulez, venez vous asseoir, boucher vos oreilles quand on prêche. Vous voulez maintenant qu'on prie, vous n'aurez rien. Moi, ma petite prière, il n'est pas fondement de la parole. Les pas qui nous ont partagés, Jésus me dit, prêche ma parole. Quand je suis relâché et puis parle, moi je fais. Moi, il me dit non, Jésus ne fait rien. Jésus lui-même, quand il est rentré chez Jaïr, il est rentré, il dit, elle n'est pas morte d'or. Il a parlé d'abord. La parole était répandue avant l'action. Elle est indispensable. Partout où il y a une intervention de Dieu, il fallait la parole. Si tu crois que tu verras la gloire de Dieu avant de manifester ça. Jean 11:40. La parole est indispensable. Donc, arrangez-vous pour être amis, pour être parole-fil, logos-fil. On va dire ça comme ça. Amen. Amen, 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 amen. Bon, les amis, quand tu es fatigué, tu es fatigué. Je vais faire 17, 18 rapidement, 17. La parole est l'autorité. Elle est l'autorité. Vous pouvez mettre en bandage, elle possède toute l'autorité nécessaire pour vaincre. Somme 29, le verset 7 à 9. Vous m'envoyez les tapés, ça fait pas Jésus n'est pas bon. Le juste connaît la cause des faibles. 29 et 7, hein. 29 7. D'accord, il faut bien y aller. Tu as fait lire Proverbe, tu as vu. Proverbe, tu lis Somme 29, verset 7. Tu lis Proverbe. Mais et moi, il va dire quoi? C'est quand il va dire, quand il a dit un verset, c'est pour les voir que c'est pas ça. Il dit, oh l'homme de Dieu là, nous, on a tout ici qui nous manquait. Oui. Donc, qu'est-ce qui partit? J'ai fait l'effort quand même. Je suis lucide. Hein? Oh, afin de lui t'amuser ça. Dieu va t'envoyer au tribunal à cause d'une affaire, tu as donné un mauvais verset. Il a dit Somme 24. Oh, c'est 29 qui est là. Je mets bien l'écran, j'ai zoomé. J'ai zoomé. Voilà. Avec elle finit là, merci Dieu. Si elle m'envoie, arrive à la maison, je suis fatigué, je me couche, c'est pas grave. Donc, mon Dieu a fait ça bien comme tout ici. Voilà. Il ne faut pas chercher par là. Si tu ne peux pas faire pour le Seigneur, si tu fais bien aussi. Voilà. Allons-y. Somme 29, verset 7 à 9. Et moi, tranquille. Attends. Toi là. Dieu m'écrit les problèmes devant le Seigneur. Tu as vu te dire, attends, non, c'est pas ça encore. Hein. Tu as dit quoi encore? C'est pas ça. Voilà ça ici. Voilà ça, il te montre quand même. Lis bien maintenant. Tu as mis le doigt à la folie.
La voix du La Seigneur voix du Seigneur taille des lames de feu. taille des lames de Feu. feu. La voix du Seigneur La voix taille des lames. Tu vois ça? Ça là, ça dépasse des 12-7, AK-47, ça dépasse ça. C'est plus dangereux. La voix du Seigneur fait quoi? taille des lames de feu. Ok? La voix du La Seigneur voix du Seigneur fait trembler le désert. fait trembler le Le désert. Seigneur fait trembler le désert de Kadesh. Le Seigneur fait trembler le désert. La voix du Seigneur La voix du Seigneur fait trembler les biches en fait travail. trembler les biches en travail. On a remplacé combien? 9. Faut les 9 là. Elle dénude les forêts. Les forêts. Un forêt là est rasé. Et dans son temple, Et dans son temps, tout dit tout dit gloire. gloire, c'est l'autorité. Voilà. La parole est l'autorité. Apprenez à garder. Et l'autorité qui est dans ta vie, là, aucune autre autorité ne peut renverser l'autorité de la parole. Crois ça. Je veux que ça rentre dans votre esprit là bien. Voilà pourquoi j'ai dit prochain. Mon vol va atterrir à 19h30. Mais j'ai tout fait pour venir continuer jusqu'à 25h. Mais celui qui ne vient pas, on va régler les comptes ici. À l'école primaire, on disait pour bata. Pour bata, pas pardon. Non, il n'y a même pas pardon. Moi, je garde à vous, live. Suivez aussi vous qui êtes là-bas. Après, go Michel. Si vous ne venez pas, on va vous gifler. Amen. Voilà, on ne va pas vous gifler. Mais il faut que votre vie soit professée. Je ne peux pas vous laisser aller comme ça à la boutique. Je refuse ça. 18, le dernier maintenant. Il y a 19, il y a 20, il y a 21. Mais on va s'arrêter à 18, je vous en prie. Quand tu es fatigué, tu es fatigué. La parole est irréversible. La parole est irréversible. J'explique irréversible. Elle dit quand c'est dit, c'est dit. On ne peut plus revenir en arrière. Oh, c'est fait, c'est réglé, c'est géré. Vous voyez, non? Quand la parole est prononcée là, elle va tout faire pour accomplir ce qui a été libéré. Elle est irréversible. L'action est irréversible, c'est tout. Voilà pourquoi quand tu prophétises sur la vie de quelqu'un, c'est fini. Ils n'ont qu'à le combattre, ils n'ont qu'à le combattre. Quand tu as prophétisé la prospérité, c'est la galère qui commence. Le diable veut te dire, tu as vu non? Quand Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, j'ai mis en lui tout mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Jésus met les pieds au désert, le diable dit, il est couché sur une montagne, il avait dit, toi tu es vraiment fils, tu penses que papa a dit là, c'est vrai? Il veut mettre en doute la parole de Dieu. Parce que c'est que s'il a réussi à mettre la parole de Dieu dans ton cœur, c'est fini. Waouye, Abana. Puis ça, en abron, là, comme on dit, c'est fini. Non, il faut que tu dises. Ou bien tu dis à Tim, il va interpréter ça. Mais ça là, s'il dit ça à votre respo, il va s'attacher. Comment on dit? Hola, voilà, hola. C'est bien. Vous voulez chier aussi, hola. C'est fini. C'est à bon, c'est là, non? C'est à bon. C'est fini. C'est réglé. Irréversible. Isaïe 55, verset 10 à 11. La parole est irréversible. 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 Voilà pourquoi quand vous vous réveillez là, déclarez ce que Dieu a dit sur vous. Déclarez-le. Même si la prophétie tarde, la prophétie est une parole qui est lancée. Je parle de la parole prophétique. Il y a la prophétie dedans. Il y a la parole même prophétique à laquelle il faut obéir à l'instant T. Je vais enseigner dessus. Il faut comprendre. Je parlais de la motion et l'obéissance. C'est différent. Un père avec deux fils. Un il dit va dans mon champ, il dit je m'en vais et puis il ne va pas. Un autre il dit va. Et puis il dit je ne vais pas. Et puis après il s'en va. Il y a un qui a obéi. Mais la motion là, quand la motion est relâchée à l'instant, ça on est dans le prophétique. Quand la motion est relâchée, c'est maintenant là, à l'instant qu'il faut obéir. Quand Jésus dit à Pierre, viens, c'est maintenant il doit venir. S'il attend après, pour aller réfléchir, pour prendre ses dispositions, pour se préparer, c'est fini. Voilà pourquoi quand il a commencé à venir, son état d'esprit a changé un peu, net, il a commencé à couler. Il marchait sur une motion. Il y a la motion. À la motion, il faut obéir à l'instant T. Maintenant, l'obéissance, tu ne peux pas te convertir maintenant, tu peux te convertir demain, ça peut marcher. Mais si c'est la motion, c'est maintenant qu'il faut faire, c'est urgent. La motion est urgente. Vous me suivez? On parle de la parole prophétique. La parole est irréversible. Quand la parole est sortie de la bouche de Dieu, waouh! Allons-y, Isaïe 55, verset 10 à 11. Il faut bien regarder. Hein? C'est que on prend aussi la cible.
comme descend la pluie ou la neige Ah, cette fois c'est ça. C'est que oui, comme descend la pluie et la neige du haut des cieux, du haut des cieux, et comme elle ne retourne et pas comme là-haut, elle ne retourne pas là-haut, sans avoir saturé la terre, sans l'avoir fait enfanter et bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur et et nourriture nourriture à celui qui à mange. celui qui mange. Ainsi Ainsi se comporte ma parole. ma parole. Du moment qu'elle sort de ma Qu'elle bouche, sort de ma bouche. elle ne retourne pas Elle vers ne moi. retourne- Voilà pourquoi quand tu veux, la prière c'est une manière de guetter la bouche de Dieu. Tu te mets comme ça de profil et puis là. Et puis tu guettes sa bouche. Quand il sort, tu attrapes la parole. C'est comme ça qu'on fait. Pas d'intelligent. Le pas c'est que l'homme dit qu'il change les choses. C'est ce que Dieu dit. Papa Dieu. Non, ça dit que moi-même il dit. Il dit ne fais pas de Dieu ton PCO. Ne fais pas de Dieu le PCO de ta vie, mais fais de lui le PCA de ta vie. Ouais, mais non. Ouais, parce que je veux dire. Le PCO, c'est nous on dit on s'est marié pour dire PCO, il faut organiser tout. Donc tu dis à Dieu, je vais faire ça, je vais faire mon mariage, toi il faut organiser. Dieu n'est pas organisateur. Maintenant Dieu, le PCA s'assoit, il statue en conseil avec toi dans la prière, et puis il dit voilà ce qu'on décide. En tant que PCA, je décide qu'on fasse ça. Et puis maintenant les autres, on s'en vient dessus. Que Dieu soit ton PCA. Amen. Le problème c'est qu'il y a P, il y a C, il y a O, A. Les deux lettres, on a beaucoup bossé aussi, bien c'est quoi? A, O. C'est pour bien faire la différence. Si les ton PCO, c'est pas bon. Il faut qu'il soit ton PCA. Voilà. Une société où il y a PCA, c'est une société sérieuse aussi. Mais une société où il y a PCO, c'est un comité. Ou bien, pas président du comité d'organisation. C'est un comité. Comité d'organisation. Ou bien, souvent le PCO, il n'a rien dans sa main. Mais on dit, il n'a qu'à faire. Lui, il est sur le terrain, il se promène. Et lui, il va se promener pour vous. Le grand Dieu. Bon, arrêtez. J'avais aussi dit sur Internet, cesse de donner ton avis à Dieu. Donne-lui ta vie. Afin d'accident, c'est pas vie. C'est ça, non? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, le 18, on a dit, la parole est irréversible. Voilà. Donc, il y a le 19, il y a le 20 et il y a le 21. J'ai ça ici. Mais pour aujourd'hui, c'est bon. 5 là, c'est bon. Voilà. Avec ce que les gens ont entendu. Je pense que ça fait aller. Donc, rendez-vous, j'ai dit, je prêche. Hein. Je prêche. Voilà. Donc, celui qui pense que, comme j'ai un vol à prendre demain, je ne dis pas ma destination. Celui qui pense qu'il va se donner congé aussi. Je vais arriver. S'il y a des gens, quand ils mettent à l'aéroport, ils s'en vont à la qualité. Et puis demande aux gens, viens quand? Ils ne peuvent pas arriver la veille. Ils peuvent arriver le matin, très tôt, 5 h du matin. Monsieur Paul. Voilà. Donc, voilà. Félicitations. Il faut te lever. Bon, nous sommes le combien aujourd'hui là? Voilà, hier il a eu 2 ans de mariage. Moi je tue. Les noces sont mariées. Ils ont bossé noces de quoi populi, noces de claquot, aloko, noces de tofi, noces de gava, noces de placalito. Donc voilà, que Dieu te bénisse. Là, on a que tu es dans une il y a vu des photos, hein? Tu m'as pas invité. Oui, non. Quand tu pries pour les gens, toi, on ne t'invite pas. Moi, dans tes prières, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aide-les. Ouais, c'est bien. Alors, que Dieu vous bénisse. Mais elle donne plus. Elle a la maison, elle est fatiguée. Elle en soit déçue. Donc, d'accord, félicitations. Puis, joyeux anniversaire de mariage. 2 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup. Voilà, donc, que Dieu multiplie ça par 30. C'est bon, non? Amen. Même si il 200 ans sur la terre, ça va enlever par Dieu. Donc, bon d'accord, on multiplie par 40. Et 80 ans, c'est l'os de quoi? 30 ans, c'est un peu l'os de diamant. 30 fois 2, ça fait 30 fois 2, ça fait 60 l'os de diamant. Mais si on fait 40 fois 2, ça fait 80 l'os de quoi? Il faut aller chercher après. Non, c'est bon aussi. C'est un record.